Mercredi 26 avril, le montage a commencé depuis 5 jours. Dans 8 jours, ce terrain vague deviendra le festival Rock'n'Solex. Je suis Julie, je suis la trésorière de la 50e édition du Rock'n'Solex et donc je gère globalement les finances du festival. La première partie de l'année, c'est surtout de la recherche de finances avec le pôle partenariat et le pôle subvention. Ensuite, on met en place les préventes et le cashless, qui est la nouveauté de cette année. Alors pendant le montage, moi je suis pas vraiment sur le site, je suis plutôt derrière mon ordi à gérer tout ce qui est facture parce que c'est là où les dépenses commencent à devenir importantes et si j'arrive à prendre une petite pause, je vais aller monter une ou deux terrasses. C'est bon, vous avez tous vos passes? Vous êtes sûrement passé par un de nos points de vente alors. Au Rock'n'Solex, je gère la billetterie, du coup il y a deux aspects. Sur le début de l'année, c'était plutôt gérer les plateformes en ligne et dans une deuxième partie, c'était surtout les préventes dans tous les restaurants universitaires rennais. Il faut envoyer les caisses le midi, faire en sorte que les gens y arrivent, et reviennent et moi je compte les caisses et elles sont prêtes pour les renvoyer le lendemain. La première semaine, c'était quelque chose. Pourtant, le premier jour, on était 4, mais on a quand même mis 5 heures. Je suis aussi le seul à savoir combien on est sur le festival. Nous sommes constamment à la recherche de nouveaux partenaires. Le but des partenariats, c'est donc de créer, comme le nom l'indique, des partenariats avec les entreprises. Pendant l'année, on commence par un événement qui s'appelle le Forum Grand Ouest. C'est un regroupement d'entreprises qui se fait dans la halle à l'INSA. En gros, on va voir toutes les entreprises une à une pour leur expliquer ce que c'est que le Rock'n'Solex. Ensuite, on récupère tous les contacts et on envoie des mails au fur et à mesure. Quand ils sont susceptibles de répondre, on essaye de pousser jusqu'à ce qu'ils acceptent de faire un partenariat. Sinon, pour un montage, on fait comme tout le monde. Donc ce matin, on a fait du terrassage, on a fait du moquettage. Les entreprises, elles bloquent leur budget partenariat en début d'année en général, donc en janvier ou en février, mais après c'est fini. Donc on essaie de finir les dossiers en février et mars. Merci à nos partenaires. Pour qu'un festival fonctionne, il lui faut des subventions. Je suis dans l'équipe du coup subvention. On est 3, il y a Elise, Fabien et moi. Le but en fait c'est que chaque grosse entreprise ou parfois ça peut être l'INSA ou des associations ont chaque année des sous à donner. Nous on fait les démarches, on remplit des dossiers pour faire en sorte qu'ils nous donnent de l'argent tout simplement. Notre travail il commence assez tôt dans l'année, du coup il finit aussi assez tôt. Là on avait fini tous nos dossiers en mars. Étant donné que notre travail il est terminé, à ce stade-là de l'année on aide comme tout le monde sur le montage. Compter, compter et encore compter. Moi c'est François et je suis le comptable de cette édition du Rock'n'Solex. Plus honnêtement, j'assiste Julie à la comptabilité. C'est-à-dire que je répertorie toutes les transactions d'argent liées au festival. Ça concerne du coup tous les débits, les crédits, les fiches comptables et à chaque fois le numéro de compte associé. Je récupère vraiment le bulletin de compte à la fin du mois et je répertorie toutes les transactions. J'ai commencé par le mois de novembre 2016 du coup. Ouais, le plus gros du travail va commencer après le Rock'n'Solex. C'est la 50e édition donc on est énormément attendu mais les restes on fait vraiment un gros travail et tout le monde s'investit au mieux pour que cette édition soit vraiment particulière et on espère que le beau temps sera au rendez-vous. Des complets en perspective, nous suivons donc le montage sereinement.